Et c'est l'heure de notre chouette thérapie à nous, François, avec Hortense Diftin. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Voilà, la zoothérapie, ça je sens que c'est votre truc. La zoothérapie, ça a toujours existé. Ouais. C'est le nom scientifique pour dire animal de compagnie. Avant, quand on n'avait pas d'enfants, pas d'amis, qu'on était seul au monde et qu'on avait le bourdon, on nous offrait un chien, mais on ne savait pas donc pourquoi on faisait ça. Pourquoi on nous offrait une bête, mais pourquoi donc. Mais maintenant, grâce aux zoothérapeutes, on sait pourquoi on prend un chien. C'est parce qu'on n'aime pas les enfants. Je plaisante. Quoique, non, c'est parce qu'on n'aime pas être tout seul, c'est tout, et que ça occupe un animal. Mais ça, c'est grâce aux zoothérapeutes qu'on s'est rendu compte que l'animal de compagnie tenait compagnie. Avant, on n'y pensait pas, on était bêtes avant. C'est le cas de le dire. Alors, on ne savait pas non plus que d'avoir une compagnie, c'était sympa, c'était bon pour le moral, on ne le savait pas. Merci la zoothérapie, j'ai envie de dire. Non, ce que j'aime du coup bien, moi, dans le côté scientifique de la zoothérapie, c'est que ça dédouane. Vous n'avez pas envie de tenir la jambe à votre vieille maman, vous culpabilisez, vous vous dites que toute la journée, toute seule sur son fauteuil, ça ne doit pas être très marrant. Eh bien, la zoothérapie est là pour vous aider. Vous lui refilez un chat et vous pouvez déculpabiliser. Votre mère n'est plus seule, elle a quelqu'un avec qui partager sa pâtée, quelqu'un avec qui parler. Moi, je vois ma mère, avant elle ne parlait toute seule, maintenant elle parle à ses chiens. Entre nous, je ne sais pas qui est le mieux. Parce qu'à moins d'avoir affaire à Milou ou à Flipper le dauphin, les conversations zoothérapeutiques, ça ne vole pas très, très haut, contrairement à la chouette. Et d'ailleurs, on remarquera que l'adepte de la zoothérapie à haute dose a tendance à parler à son animal comme à un enfant de 2 ans, mieux comme à son propre enfant de 2 ans. Depuis que ma mère est adepte de la zoothérapie, j'ai 2 sœurs, 2 chiennes. Maintenant, on est 3 à la maison et des 3, c'est moi la moins sympa. Alors, de toute façon, c'est bien connu. Les animaux sont plus fidèles que les humains. Oui. Là, c'est un sentiment qui est assez récurrent chez l'adepte de la zoothérapie à haute dose. Alors, comme pour toutes les thérapies, il faut faire attention. Il y a quand même un réel danger à trop abuser de la zoothérapie. Ah bon ? Ouais. C'est comme pour les médicaments, peut y avoir overdose. Ça s'appelle la Brigitte Bardot mania. Ça craint. Bon, écoutez, merci beaucoup Hortense. Alors...